La France appelle ce soir à protéger les populations civiles à Alep. Des factions rebelles ont pris le contrôle de l'aéroport international au lendemain d'une vaste offensive qui a mené à la prise de la deuxième ville la plus peuplée de Syrie. La ville aujourd'hui contrôlée en grande partie par des djihadistes et des rebelles après une offensive éclair. Que s'est-il passé, Caroline Baudry ? Oui, une offensive célébrée par un défilé dans les rues d'Alep. Les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham, affiliés à Al-Qaïda, et les rebelles syriens anti-régime ont installé leur drapeau devant un poste de police et déchiré un portrait de Bachar al-Assad. L'aéroport international, mais aussi la majeure partie de la ville, des bâtiments gouvernementaux et des prisons sont désormais entre leurs mains. Selon un dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 327 personnes ont été tuées dans les combats, 183 djihadistes ou rebelles, 100 soldats syriens et 44 civils. Alors c'est évidemment un coup dur pour le régime de Bachar al-Assad, dont les alliés, la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais, sont affaiblis. Oui, par les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, et cela n'a pas échappé aux assaillants qui, selon des spécialistes, préparaient l'offensive depuis des mois. Ces violences sont les premières d'une telle ampleur depuis plusieurs années. La guerre démarrée en 2011 avait fait 1,5 million de morts et morcelé la Syrie, chaque belligérant soutenu par des puissances étrangères. La bataille d'Alep, justement, en 2016, avait constitué un tournant dans le conflit. Le régime de Bachar al-Assad avait gagné de hautes luttes avec l'intervention de l'aviation russe. Merci beaucoup, Caroline Baudry. Je vous disais tout à l'heure, on essaiera d'y voir plus clair avec David Rigolet-Rose, chercheur associé à l'IRI, spécialiste du Moyen-Orient, aux alentours de 20h10 tout à l'heure.